Ils s'appellent Lapin Blanc, Mixbit, Méga Connard. Ce sont les haters, les haineux en français. Ils sévissent en ce moment sur la toile pour déverser leurs insultes à tout va. Sophia Aram, cette semaine, en a fait les frais sur France 2. Le tube avait envie de lever le voile sur ces internautes qui disent tout haut ce qu'ils détestent. Parfois, ils menacent même les animateurs. Alors à quoi servent-ils? Font-ils trembler les chaînes de télévision? C'est une enquête de Sylvain Thierry. Jusqu'ici, tout va bien avec Sophia Aram. Sophia Aram, pleine d'énergie, de joie pour cette première lundi dernier sur France 2. Au même moment sur Twitter, les commentaires pleuvent en parfois beaucoup moins de 140 signes. Atroce, débile, Pas drôle, poussif. nul. En tout, plus de 3000 tweets, dont la plupart violents. S'il y a quoi que ce soit qui va pas, vous me le dites. Le lendemain, ces commentaires sont repris par la presse classique. Sophia Aram fait l'unanimité contre elle. Jusqu'ici, tout va mal. Ces tweets insultants sur les programmes et les animateurs sont l'œuvre des haters, un terme américain qui veut dire détester, devenu presque un genre sur la toile. Qui sont-ils? Décident-ils de l'avenir tranquille ou du destin chaotique d'une émission? Des haters sans limite. On peut aujourd'hui envoyer un tweet à une célébrité sur le moment et lui dire t'es un con et la personne le lit, c'est génial. Des journalistes meurtris. J'ai la sensation que Twitter rend fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Les haters ont-ils pris le pouvoir dans les médias? L'histoire commence aux États-Unis en 2006. Dès le lancement de Twitter, le mouvement des haters s'est lancé. 7 ans plus tard, ils sont même installés à la télévision. Le célèbre animateur Jimmy Kimmel, dans son Late Show sur ABC, en a fait une rubrique où les stars américaines elles-mêmes, comme Jessica Biel ou Selena Gomez, se moquent de leurs haters. Selena Gomez passe à la radio maintenant. Y a-t-il un volume plus bas que le silence? Mon orthodontiste asiatique dit que Jessica Biel a des dents de cheval. Retour à Paris. Nous avons rendez-vous avec un hater qui a déjà défrayé la chronique. Direction le studio photo d'un de ses amis. Bonjour. Voici Karl de Canada, alias Mixbit, ancien blogueur qui balançait début 2000 les dessous des soirées parisiennes. J'ai eu environ une trentaine de procès. Tous pour diffamation. Aucune limite, avec des tweets insultants. En moyenne, un tweetos a entre 100 et 200 abonnés, lui, en a plus de 24 000. Il ne donne que très rarement des interviews. Je suis un peu méfiant quand même des journalistes en général, je suis un peu méfiant. Les gens disent « Ah ben tiens, lui, il est homophobe, il est antisémite, il est raciste ». Alors les gens viennent voir sur ma timeline et ils découvrent complètement l'inverse, un individu complètement multifacette, etc., etc. Donc en fait, pour moi, c'est tout simplement entre guillemets, de la provoque. Vous vous considérez comme un hater? Non, pas du tout, au contraire. Ah non, justement, moi je suis victime de haters. Je suis un artiste. L'art de la détestation. Pas vraiment du goût des télévisions, surtout quand on affiche en direct à l'écran des tweets. Voici Erwan Gaucher, modérateur pour France Télévisions, son boulot, bloquer les haters. Vous avez un logiciel anti-haters? On a la possibilité, non pas un logiciel anti-haters, ça serait génial ça, mais on n'a pas ça. Mais c'est bien, il faut les voir les haters, on les passe pas, mais c'est bien de les voir parce que c'est quelquefois il y en a même qui font des réflexions intéressantes dedans. Non, on a la possibilité de les mettre dans des listes de façon à pas non plus perdre de temps à lire les 120 tweets qu'une personne a décidé de passer en critiquant systématiquement la cravate de l'animateur, ses questions ou ses lunettes. C'est pas très intéressant. Donc on les a, on peut les voir et ils sont sur le côté, mais ça les supprime pas. Un programme est contrôlable. En revanche, rien à faire contre les attaques sur un animateur ou un journaliste. Audrey Pulvar en a fait les frais. Critiquée en 2011 lorsqu'elle est chroniqueuse dans On n'est pas couché. Conspuée comme compagne d'Arnaud Montebourg. Alors en novembre 2012, quelques jours après sa rupture, la directrice éditoriale des Inrocks à l'époque quitte Twitter. Elle accepte d'en parler pour la première fois. Les gens pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Ils se rendent pas compte qu'au bout, il y a des êtres humains, des vrais êtres humains, que quand ils disent, enfin, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, et quand ils disent si je rencontre Audrey Pulvar dans la rue, je lui crache à la gueule, ou si je la rencontre, je la tue, etc. Ben, même si c'est des paroles en l'air, ça fait quand même son petit effet. Mais vous semblez encore ému en parlant? Ah ben, c'est sûr que c'est pas la partie la plus agréable de ma vie publique, ça c'est clair. Donc la séance de psy, combien? Un jeu de massacre. Et l'entreprise Twitter dans tout ça? Personne n'a voulu nous répondre face caméra. Nous avons reçu ce mail. Il préconise de porter plainte auprès de la police. Bref, circuler, y a rien à voir.
Mais quelquefois, la hate est une opportunité professionnelle. Mathieu Géniol a écrit un hate papier contre le Grand Journal le 19 mai 2012. Le vocabulaire est sans nuance, dégueulé, lamentable, abject. Et c'était quoi le titre ? L'infâme Grand Journal de Cannes. Depuis, Mathieu a relu son texte. Aujourd'hui, ses mots seraient un peu plus réfléchis. Les mots sont durs. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je les relis, je me dis que le papier était peut-être un peu trop poussé. Sauf que désormais, Mathieu Géniol a plus de 17 000 abonnés. Il est devenu un relais d'opinion sur le web. Genre journalistique ou pas, d'autres font le chemin inverse. L'ancienne star du 20h, Bruno Mazur, plus de 8000 tweets au compteur, a par exemple traité Pujadas de crétin. Il reconnaît aller parfois un peu trop loin. C'est vrai que c'est tellement facile d'envoyer un truc qu'après on regrette son impulsivité. Mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien quoi, de dire c'est un sale con quoi. Voilà, c'est un truc. Au sein de la cellule web de France Télévisions, ces attaques en rafale, on les relativise. Twitter n'est pas représentatif du nombre de téléspectateurs, c'est encore un panel assez spécialisé, donc il ne faut pas forcément non plus s'appuyer sur la réflexion de quelques-uns sur Twitter pour faire des gros changements, mais c'est intéressant de voir ce que les gens pensent. Ouais. Le 20 juillet 2011, Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, tweetait « Insulter les gens à l'abri de son écran, ce qu'on n'oserait pas faire dans la vie n'est pas un progrès. Mais est-il question de progrès? Juste une transgression? Un exultoire anonyme, où au fond ces haters critiquent, insultent, attaquent, décortiquent, mais ils sont surtout violemment accros à leur tube cathodique. »